sœurs, je suis Gildas et je vous souhaite la bienvenue pour partager avec moi la rhapsodie d'aujourd'hui. Le titre de la rhapsodie est « Pas de condamnation, plus de mort ». Le verset d'ouverture est pris dans Romains au chapitre 8, verset 1. Je vous le lis. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alléluia. Le pasteur nous dit « Personne n'ira en enfer ou ne sera condamné à cause du péché. » Personne. Car Jésus a déjà été condamné pour nos péchés. Il a payé la pénalité entière pour le péché. C'est pourquoi la première raison pour laquelle les gens iront en enfer est l'incrédulité. Oui, c'est l'incrédulité. Pour n'avoir pas cru et pour n'avoir pas accepté le témoignage de Dieu à propos de son Fils. C'est pour avoir rejeté l'amour de Dieu, démontré à travers le sacrifice de son Fils pour la propitiation de nos péchés. La Bible dit dans Jean au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Rejeter son amour, c'est embrasser la condamnation éternelle. Lorsque vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous êtes libre de toutes sortes de condamnations. Et cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous pouvez le lire dans Romains au chapitre 5, verset 5. De telle sorte que nous soyons non seulement capables d'aimer le Seigneur, mais aussi de marcher dans son amour et de le manifester aux autres. En outre, celui qui marche dans l'amour est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Nous pouvons lire dans 1 Jean au chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Romains au chapitre 8, verset 2 nous dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La vie éternelle a été activée dans votre esprit lorsque vous êtes né de nouveau. La mort n'agit pas en vous, non, mais plutôt la vie. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes son enfant. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous êtes donc affranchi de la mort. Quand Dieu dit qu'il vous a libéré de la mort, cela signifie que vous êtes au-delà des limites de la mort. Parce que la vie est à l'œuvre en vous. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Pour l'étude approfondie, pasteur nous suggère 1 Corinthiens 15, des versets 55 à 57. Je vais vous le lire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez prendre la confession s'il vous plaît avec moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ est ma vie et je demeure en lui dans le règne de son amour divin. C'est pourquoi je suis affranchi du péché, de la mort et de la loi. Alléluia. Je suis un participant de sa nature divine. Gloire à Dieu. Je vous remercie d'avoir lu la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Et je vous dis à la prochaine. Soyez bénis.
Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.